Bienvenue au jardin de Maya, à Port-Neuf. On commence une visite guidée avec les cassis dont on a beaucoup, argousier, cerfeuil anisé, un de mes fruits préférés, le sureau. Très fort. On a planté des pois ici cette année. Le céleri perpétuel. Une plate-bande avec nos betteraves et nos haricots. Céleri perpétuel, en fait, que je me rappelle, on appelle la livèche. Des chums, un mélange entre les cerises et les prunes qu'on a protégé un peu des ravageurs. Ça ici, c'est là qu'on met notre fumier, donc le fumier humain de nos toilettes sèches. On vient ici dans le verger d'en haut. On a un cabanon qui a été fait avec l'aide de bénévoles. On peut ranger plein de choses, c'est le désordre. J'aurais dû faire le ménage, mais bon, avec un beau vitrail, une mezzanine. On continue, ça c'est le tilleul dont la feuille est comestible en tout temps. On peut en faire une farine. Beaucoup de pruniers, Toka. Un autre prunier ici, Fofonof. Early Golden. Un autre prunier là-bas. Quand on vient ici, on a beaucoup des pommiers, pommetiers sauvages, beaucoup d'arbres greffés. Un autre arbre qui vient d'être greffé, qui va nous donner une belle pomme. Un petit Bouddha qui veille sur les jardins. On entend le trafic parfois, mais on entend aussi plutôt la rivière quand on est dans les jardins. Là, j'étais tout proche de la route. Ici, ça c'est notre coin repos pour prendre une pause en fin de journée. Et partout, ce qui grimpe, c'est des vignes. Pas des vignes, qu'est-ce que je dis là? Des kiwis. Ici, on a beaucoup de pommiers. Ça, c'est nos vignes. Un mélange. Pommier, pommier, pommier. La serre qu'on va voir dans quelques instants. Ça, c'est beaucoup des camerises qu'on vient de cueillir. Et tout ici, tout long, c'est des bleuets. On en a 75 plants. Là, c'est des cerisiers qui n'ont pas encore commencé de produire, mais on en a plusieurs. Un poirier, camerise. On fait beaucoup des marches avec des pneus. Vous allez en voir plusieurs. On continue vers le bas. Ça ici, c'est nos marches, les grandes marches de Maya. Ici, on a 3 niveaux. Donc, cette année, on a nos pommes de terre. Ici, on a nos tomates. Et sur le dernier niveau, c'est l'ail qui domine. À travers l'arche noire, c'est pour se rendre à la rivière. On continue ici. Ça, c'est nos poiriers. On a des poiriers japonais qui donnent de très bonnes poires. Nashi, on en a 3. Et un poirier ordinaire, on en a d'autres. Ça, c'est un pommier ici. Et ça, c'est un poirier Summercris, un gros pommier qui était déjà ici. Et là, si vous le voyez, c'est notre coin feu. On va faire un petit feu pour relaxer.
On a d'autres marches. On arrive sur le côté ouest de la maison et des jardins. Donc avec une plateforme pour faire de la relaxation, du yoga sous le sol. On occulte pour nous aider avec la gestion des mauvaises herbes. On a un grand étang qui ne paraît pas si grand parce qu'il y a plein de végétation. Mais il y a aussi beaucoup de têtards et des grenouilles en devenir. Toute l'eau de la maison, l'eau de pluie, ça vient ici. On arrive dans le bas où on a déjà eu des poules et des dindes. Donc ça, c'est poulailler numéro 1 et ça, c'est poulailler numéro 2. Donc quelqu'un qui veut avoir des poules pourrait le faire. Ici, c'est notre nouveau cabanon extraordinaire qui n'est pas encore terminé, qui va avoir une belle mezzanine qui va être pour le rangement des meubles lorsque je serai parti. On est donc sur le côté ouest de la propriété. Et de ce côté, on a plusieurs planches de culture avec des tomates, des concombres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des carottes, je crois. J'en oublie un peu. Ici, ça, c'est nos framboises. Les haricots grimpants pour faire des haricots secs pour les soupes et les salades. Nos fraises. On a quelques arbres fruitiers qu'on a commencé à planter ici. On en a beaucoup, j'avoue. Ça, c'est l'entrée de tout ce qu'on reçoit en termes de terre, de copeaux. Il y a une coupure de bordure de route. On s'en vient ici. Ça, c'est d'autres bleuets qui vont nous donner des beaux fruits bientôt. Des petits oiseaux qui aiment bien se promener dans nos jardins. Les mûres ou les ronces, qui est en fait le vrai terme. Et nos framboises. Ici, on en a beaucoup de tout. On a un petit coin avec une table à pique-nique pour venir se reposer. Quelques figuiers qu'on réussit à garder malgré tout. Prunier Mont-Royal. Ça, c'est le premier petit étang qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui reçoit en fait toute l'eau de pluie et de la maison. Et le trop-plein va dans le grand étang. Une plateforme pour faire le cidre et tous les travaux. Un beau prunier Crescent. Un noyer à cœur japonais, si je ne me trompe pas. Ici, un autre coin repos avec une table à pique-nique, le hamac, le capteur d'eau. Ça, c'est le studio qui est au rez-de-jardin. Une petite serre où aiment bien pousser les piments forts et où je fais sécher aussi toutes les plantes médicinales. Ici à l'intérieur, vous vous rappelez les grandes marches qu'on avait qui descendent vers la rivière avec l'ail ici. On revient un peu vers la maison. Ici, on a beaucoup de kiwis rustiques. On en a énormément. C'est très vigoureux. Donc, on est parti pour avoir de belles récoltes, malgré le fait qu'avec la plupart des fruits, on n'aura pas de bonnes récoltes parce qu'il a fait très froid, il a plu. Donc, pour ce qui est des prunes, des pommes, il n'y a pas eu beaucoup de pollinisation cette année. Ça, c'est la serre qu'on utilise beaucoup pour l'automne, l'hiver et le printemps. Et là, un peu moins, on est en fin d'utilisation. Je vous présente une Maya qui est là pour surveiller, veiller sur les jardins. Ça, c'est des nouvelles variétés d'arbousiers qui vont peut-être commencer à produire cette année ou très bientôt.
et qui vont donner des arbustes qui sont plus sucrés, qui goûtent plus comme les fruits de la passion. Nos tomates qui sont encore toutes jeunes, les vignes. Et on a fait le tour des jardins avec une dernière vue sur la maison au loin. Merci, à très bientôt.